Salut à tous, moi c'est Xavier, mais aujourd'hui je m'appelle Greg, Greg comme Grégam, grand champ breton quoi. La ville vient d'obtenir 3 lauriers au label Ville active et sportive. Pas étonnant hein, pour une commune de moins de 6000 habitants avec près de 30 associations sportives et plus de 2000 pratiquants, alors on s'y met tous et moi aussi. Aujourd'hui on teste le rugby, ça se passe là-bas, suivez-moi. Oui, ça y est, on y est, on est sur le terrain de rugby à Grandchamp avec le Grandchamp Rugby Club et Fabien Lemoulic, son président. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça se passe ici, on voit il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, des plus grands là-bas au fond, tout le monde est mélangé. Ouais, donc ce soir on fait un entraînement école de rugby, donc ça va du petit de 5 ans qu'on voit ici jusqu'au grand de 14 ans qui sont au fond. Donc on a rameuté toute l'école de rugby pour votre passage. Et c'est ça du coup l'école de rugby, c'est les tout petits là? C'est les tout petits, ouais. Donc c'est pas violent pour eux? C'est pas violent, contrairement à ce que la réputation actuelle du rugby, notamment le rugby professionnel. On est plus sur du, voilà, vous voyez les petits qui sont sur l'arrachage de balles, mais vous verrez tout à l'heure dans les jeux qu'on est beaucoup sur du jeu d'évitement et au contraire du toucher et tout ça. Voilà. Donc ça rassure peut-être un peu les parents aussi, j'imagine. Dans la saison, on fait du plaqué aussi, mais c'est du plaqué à la ceinture et pas au niveau du haut du corps comme on voit chez les grands. Donc, on fait moins n'importe quoi. Il y a combien d'adhérents justement? Alors, au club, on est à 230 adhérents, donc on est le troisième club en termes d'effectifs sur le Morbihan, derrière le gros RC Vannes qui est la locomotive bretonne et nos voisins andréens. Et alors ça vient principalement pour l'amusement, pour la détente ou alors ça vient pour la compétition? Alors au Grandchamp Rugby Club, on a aussi bien de la compétition comme du loisir. Ouais. Donc en école de rugby, bien sûr, c'est de l'éducatif, c'est de l'apprentissage. Après au niveau cadet junior, c'est vraiment de la compétition. Ouais. Et chez les seniors, on a une section senior qui joue au meilleur niveau régional et on a une section filles loisirs où on accueille des filles de 18 ans jusqu'à la secrétaire du club qui a un peu plus de 60 ans. Ouais, et on a une section loisirs hommes. Puis on peut venir s'entraîner toute la semaine, du coup il y a des entraînements. Oui, il y a des entraînements. Il y a un entraînement minimum pour l'école de rugby par semaine. Donc là on est sur le terrain en herbe, le terrain d'honneur, en sachant qu'on mutualise le terrain synthétique avec nos amis des Summer Football sur la saison, surtout sur l'hiver. Donc on ne s'arrête jamais au rugby à Grandchamp, ça c'est clair. Et on prend toutes les carrures? Et on prend toutes les carrures, hein. Vous verrez sur les petits, il y a des petits minces, un petit peu plus costauds, mais l'avantage du rugby c'est que tous les gabarits peuvent jouer et contrairement à ce qu'on voit à la télé, même les petits peuvent jouer aussi. Mais moi j'ai le droit quoi. Oui, et je compte bien vous faire jouer un petit peu tout à l'heure. On va y aller justement, merci. Bon, et avant d'aller faire le zouave là sur le terrain avec eux, je suis venu glaner quelques conseils auprès de l'éducateur, c'est Robert, bonjour. Ouais, bonjour. Bon, et quelles sont les qualités pour être un bon rugbyman ou en tout cas pour venir faire du rugby ici? Qu'il soit énergique, qu'il soit toujours engagé physiquement. Ouais. Après pour les écoles c'est différent parce que selon les âges, on ne peut pas faire la même chose au U6 ou au 8, ou au 14 et au 12. Quoi. On parle de sécurité aussi? Ouais, la sécurité, évidemment, c'est une des priorités pour les écoles de rugby. Parce que maintenant, avec toutes les commotions et autres que nous rencontrons, donc on est obligé de faire attention à tout ce qu'on fait. Donc c'est pour cela qu'on fait beaucoup d'entraînement sur le plaquage, sur le placement de la tête, voilà. Tous les plaquages qui sont considérés hauts et autres sont sanctionnés. Donc il faut sensibiliser autour de ça. Voilà. Là c'est ce que vous faites actuellement, on voit que ça se passe plutôt bien. Voilà. Il court pas en tous les sens, ça a l'air plutôt ordonné. Et comment se passent les entraînements justement? C'est que des matchs? On travaille un peu la technique? Les entraînements, on travaille souvent la technique et tout ça, mais on fait un petit match ce soir. Autrement on fait beaucoup la technique, tout ce qui est passe, placement, défense et beaucoup de plaquage. Bon, et je vous avoue que je suis un peu inquiet quand même. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop la carrure quand même. Non, mais ici, ils sont pas méchants. Ils sont gentils, je vais leur dire de s'occuper particulièrement de vous, ça va être tranquille. D'accord, bon, impeccable. Et est-ce que l'accent du Sud, c'est obligé pour être éducateur au rugby ou pas? Ah ben je sais pas, moi j'habite à Grandchamp du Sud, donc voilà, c'est comme ça. Non, ça y est, je fais partie des U14 et je suis le numéro 19. C'est aussi du 14 ans en taille en fait. Oui, mon coach du jour c'est Théo. Salut Théo. Salut. Donc la mission ça va être de m'expliquer un peu comment on joue avec vous derrière. Déjà il y a un truc qui m'interpelle, c'est que les équipes sont mixtes, je ne savais pas. Ouais, donc ça c'est à partir de moins de 14 jusqu'à moins de 14 les équipes sont mixtes. D'accord. Et après les filles passent en moins de 19. Ouais. Et elles jouent avec soit des équipes spécialisées, donc des collèges et des lycées spécialisés au rugby, soit alors elles continuent dans des équipes
et après elle s'arrête. Ouais, donc c'est cool, ça fédère aussi différemment, donc c'est intéressant d'avoir des équipes mixtes. Quoi. On est sur un sport de ballon, c'est quoi la différence avec le foot? Il y a des différences, toi qui me parles? Bah regardez, par exemple, là on joue avec un ballon dans les mains et un ballon ovale. Le ballon on est plus rond. Voilà, et on joue avec les mains et les passes sont en arrière. Si on fait une passe en avant, c'est une faute, c'est considéré comme faute. Donc il faut forcément que tu passes la balle en arrière. D'accord, et on plaque qui on veut ou alors il y a des Alors il faut plaquer le porteur du ballon, c'est pas comme le football américain, on rentre dans qui on veut, on plaque seulement le porteur du ballon. D'accord. Et le plaquage doit se faire en dessous de la ceinture, en moins de 12. Okay, on fait après les adultes, ils plaquent ici. Okay. Bon bah on y va, on va sur le terrain, tu m'apprends? Allez go. Dès qu'il touche le ballon avec son pied, on monte tout de suite. Là, on monte en face de nous. Nous, on ne monte pas par là-bas, on reste de l'autre côté. Et on reste ici sur la ligne. Vas-y, vas-y. C'est pas, vas-y, joue. Et une fois qu'on a la balle, voilà, super. Le ballon doit toucher ça le moment où tu tapes. Et tu tapes dans quelle direction en fait? Bah tu tapes soit là, comme tu veux. Mets ton ballon droit et tu laisses tomber au sol et tu tapes. Ouais voilà c'est bon. Et pour Greg il fait Vous aussi vous avez un côté Greg, alors n'hésitez pas à vous rendre sur l'un des nombreux rendez-vous sportifs de la commune de Grandchamp. Vous avez rendez-vous d'ailleurs le 7 septembre prochain à l'espace 2000 de Grandchamp pour le forum des assos culturels et sportifs. C'est de 14h à 18h. Et puis au mois d'octobre, rendez-vous ici pour faire du rugby, c'est le tournoi du rugby club de Grandchamp. D'ici là, sportez-vous bien, salut.